Bien quoi la famille, bienvenue sur le Zamactu. On va commenter l'actualité sur X. On like, on commente, on s'abonne. C'est parti. Alors, alerte info, flash. Le deuxième homme interpellé dans l'affaire du cambriolage du musée du Louvre tentait de prendre la fuite vers le Mali. Donc les gars, comme d'hab, je pense que les commentaires, on va avoir droit à toujours les mêmes. On va avoir droit à des commentaires sur l'origine de la personne et compagnie et tout le tralala. En fait, on est tellement prévisible. Alors, commentaire. C'est l'Afrique qui gagne. Récupérer ce qui a été pris à nos ancêtres ne peut pas être considéré comme du vol. C'est une galère. Je viens de lire un article, je sais pas quel média, comme quoi Zerma le gars voulait partir en Algérie. La vérité, les médias, c'est tous des racistes. Ils savent même pas se coordonner dans leurs mensonges. Je crois qu'il y en a un en Algérie, un au Mali. Je suis pas sûr. Oh putain, je sens que tous les pro-RN vont défouler leur haine sur nous. C'est leur moment, c'est FDP. L'Algérie et le Mali qui s'allient pour se venger de tout ce que la France leur a fait. Ils ont vraiment des QI négatifs pour prendre leur avion à Roissy MDR. Alors, tweet de Aquababe. Retour à la case départ pour la fraise. Je suis célibataire, merci de ne plus m'associer à cette personne et je ne souhaite pas polémiquer à ce sujet. On va voir les commentaires. Alors, c'était un post du 5 octobre. Le nouveau chéri de Sarah Frézou, il s'appelle Smaïl, 25 ans, déjà bien gâté financièrement par la fraise. Donc c'était il y a 25 jours là, 20 jours. Alors commentaire, encore un nouveau? Oui, encore. En fait, c'est une sugar mommy. Non, elle paye les gens pour se mettre en couple avec elle ou quoi? Elle est bizarre quand même. En plus, elle fait genre sa relation est idyllique avec un mec qui assure en mode princesse traitement alors que c'est elle qui doit quasi tout financer. Vraiment, ça fait de la peine. Cette fille va jamais se remettre en question. C'est même plus les hommes le fautif. C'est elle. Quand est-ce qu'elle va comprendre qu'entretenir un homme financièrement n'achète pas l'amour? Flemme. Alors, tweet de Aziza Frédéric. J'ai assisté à un débat surréaliste dans un dîner juste avant les JO. Une femme qui vote le RN me dit « Vous devriez être contente en tant que juive parce qu'on va vous débarrasser des Arabes. » Là, mon sang se glace et j'explique qu'une haine en vaut une autre. Et cette femme de surenchérir en disant « Il faut que vous arrêtez d'avoir peur. Les juifs ne sont plus notre priorité. » Je quitte la table et j'ai eu besoin d'écrire pour résister à ça. Donc c'est Amanda qui dit ça en face de Aziza Frédéric. On va écouter la vidéo. J'étais dans un dîner, un débat surréaliste. J'étais ici en France en train de dîner avec une douzaine de personnes que je connaissais pas très bien. Ouais. Et je me rends compte assez rapidement, on est entre les européennes et les législatives, avant les Jeux Olympiques, pour vous situer. Et une femme qui vote Rassemblement National. Et comme vous dites une petite phrase. Une grande partie de la table me dit vous devriez être contente en tant que juif parce qu'on va vous débarrasser des Arabes. Ouais. Et là, mon sang se glace. Je lui explique que je ne sais rien me débarrasser de personne et que pour moi, une haine en vaut une autre. Et elle surenchérit en me disant en fait, il faut que vous arrêtiez d'avoir peur. Aujourd'hui, les juifs ne sont plus notre priorité. Ouais. Et quand on lit cette phrase dans votre livre, on se dit mais qui est devenu la France? Oui, et je quitte la table, comme j'ai quitté la France d'ailleurs, et j'ai eu besoin d'écrire pour résister à ça. Les juifs ne sont plus notre priorité. Donc cette phrase, vous l'avez entendue? Oui. Et ça vous a fait mal? Ça m'a fait, quitter un dîner, comme je vous disais. Ça m'a choqué. En fait, ce qui m'a choqué, c'est pas qu'on le pense, parce que je sais que certaines personnes le pensaient, que de manière décomplexée dans un dîner parisien où il y avait quand même des gens. Et comme je dis, la famille, et je l'avais dit dans une autre vidéo, il y a toute une communication du RN, il y a toute une stratégie qui est faite pour désigner à qui on va s'attaquer, quel est notre ennemi. Avant c'était les juifs, le RN, enfin le FN, avant c'était les juifs, aujourd'hui c'est les arabes, demain ce sera quelqu'un d'autre, je sais pas, peut-être les minorités, les Sri Lankais, les je sais pas. Identifiables, qui savent qui je suis, on puisse me dire ça sans aucune gêne. En considérant que pour vous, d'entendre ça vous fait du bien. C'est ça que c'est. Oui, en fait, que ça va me convaincre et que, en fait, non, maintenant, en fait, on doit d'abord se débarrasser d'autres gens avant vous. Alors que pour nous tous ici, tous les racismes se valent. Hein, oui, en tout cas pour les êtres humains comme vous et moi, des humanistes ouverts, on n'est pas. Alors, pour Frédéric Aziza, je sais pas. En tout cas, pour elle, ça a l'air d'être ça. Après, les gars, moi, je la connais pas, elle. Je la connais pas, je sais pas c'est qui. Là, je me réfère seulement à ce qu'elle vient de dire maintenant. Elle a l'air d'être une juive de gauche, en mode une juive humaniste. Et une juive qui est touchée par tous les racistes, en tout cas. Après, Frédéric Aziza. Pour moi, non, mais bon, après ça, c'est... Moi, des humanistes ouverts, on a aucune envie de haine, ni d'un côté ni de l'autre. Parce que tous les racismes conduisent au même excès, aux mêmes dérives. Oui, puis on n'est plus la priorité, mais je vous rassure, nous serons les prochains sur la liste. Parce que vous poursuivez, tandis qu'elle continue de parler, Gilles se tétanisa, les juifs n'étaient plus les premiers sur la liste, mais ils seraient les prochains. Ce non-dit, très clair, flottait derrière les sourires. Donc, oui. Il faut que, quelque part, c'est une mise en garde que vous adressez à travers ces propos
aux juifs qui seraient tentés par l'extrême droite? Et je reçois beaucoup de messages en étant en train depuis un moment, comme je parle de ce livre et que je parle de nuances et de modération, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent en gros que je suis à côté de la plaque et que je dois me réveiller et que en fait il faut voter Rassemblement National et qu'ils vont nous sauver. Et donc je mesure le niveau de désespoir et aussi de désinformation de l'autre côté. Il faut pouvoir expliquer aux juifs aujourd'hui que la solution n'est pas dans une haine qu'on renvoie en boomerang. Autour de vous, il y a des gens qui sont tentés par... Exactement, la famille. Il faut savoir qu'il y a de la haine. Moi, je vais pas défendre la gauche. Il y a de la haine. Non seulement il y a de la haine de la droite, de l'extrême droite, et il y a de la haine aussi de la gauche. On l'a vu la dernière fois avec le truc, on l'a vu avec le truc de Paris 8. Il y a de la haine de l'extrême gauche, on va pas se mentir, et peut-être même de la gauche. Il y a de la haine de la droite. C'est la haine qu'il faut combattre. C'est pas le parti qu'il faut combattre. Si vous cherchez à combattre le parti, vous allez jamais y arriver. Votre Front National, Rassemblement National? Il y en a quelques-uns. Y compris parmi les artistes? Non, pas ceux que je parle en tout cas. Pas. Et ils vous disent avec quoi? lesquels je parle. Ils vous disent quoi? Ceux qui disent on va voter Rassemblement National. Mais en fait, ils pensent que c'est la seule solution et je pense qu'il y a aussi cette fascination du pire. Si on faisait tout exploser pour voir si la société s'en sortait. Je pense que LFI joue sur ça aussi. Et vous leur répondez quoi? Bah, j'ai écrit un livre entier pour leur répondre. Non, mais c'est pour nos éditeurs qui nous écoutent, je sais. Mais je leur réponds que je comprends leur peur, que je ne minimise pas leur douleur, mais que la solution n'est pas là pour plein de raisons historiques qui sont d'ailleurs rappelées dans le livre et pour plein d'accointances que le Rassemblement National continue à maintenir avec une droite antisémite à l'ancienne, pour résumer rapidement. Mais qu'il faut réussir à trouver un espace de vivre ensemble, parce que la haine n'amènera que de la haine et qu'on ne peut pas être perdu. Tout simplement, la haine n'amène que la haine. Et comme je rappelle les gars à chaque vidéo, donc là lui il a dit vous devez être content, enfin la meuf elle a dit vous devez être contente en tant que juif parce qu'on va vous débarrasser des arabes. Donc c'est raciste. Comment on combat un raciste en le laissant parler? Il se nique tout seul. Les racistes se niquent tout seuls. Vous les laissez juste s'exprimer, tranquille. Laissez-leur faire la vie, posez-leur des questions, continuez à leur poser des questions. Par contre, zéro haine, Faut pas nourrir de la haine contre eux. Par exemple, LFI refuse de serrer la main au Rassemblement National. Je trouve que ça, c'est une grosse connerie. Parce que quelque part, c'est même un symbole de haine que tu nourris envers eux. Non, moi, un gars du RN, viens mon frère, assis-toi, viens, on va discuter. Tu peux même manger chez moi, il n'y a pas de souci. Exprime-toi, juste exprime-toi, tu vois. Ta haine, elle va sortir. Tu vas sortir, tu vas faire une gaffe parce que le naturel, il revient en galop dans tous les cas. Donc c'est ça la règle numéro 1. Les racistes, laissez-les s'exprimer. Après, bien évidemment, bien sûr qu'il y aura des choses qui vont rester impunies. Mais il y a des choses qui vont pas passer. Je sais pas moi, que ce soit l'Arcom, que ce soit la police, que ce soit que ce soit le judiciaire, il y a des choses qui passeront pas. Ils pourront pas tout dire. Et surtout on n'oublie pas qu'Internet n'oublie jamais. Ça veut dire que tout ce que ces gens-là ont pu dire, ils sont recueillis dans des bases de données. Après, on fait des diaporamas et on leur balance ça à la figure. Donc il y a toujours. Maintenant, si l'extrême gauche s'y met aussi, il y aura un diaporama aussi de l'extrême gauche. Et ça, c'est pas bon. Ou de la gauche, l'extrême gauche ou électeur de gauche ou n'importe quoi. La famille, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. On like, on commente, on s'abonne. Paix sur vous.